Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022. Alors aujourd'hui, ce tirage, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Si vous avez également votre Vénus en poisson, il se peut que vous trouviez dans cette vidéo des éléments, des énergies, des informations qui résonnent avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. Alors, j'ai repris pour vous les cartes du tirage général. Si vous voulez vous rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport à ce qui a été abordé, parce que là, je vais juste faire un petit survol, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général. Pour la partie sentimentale, je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, on a en énergie principale la tour. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, il y a certainement des choses qui vont être remises en question. On a ici l'idée, le besoin, la nécessité de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport aussi peut-être à une problématique. Pour certains d'entre vous, ça peut être une problématique de communication dans le cas d'une relation. Et puis pour d'autres, ici, je vous ai dit qu'il pouvait s'agir sur ce mois de janvier de nouvelles qui arrivent, mais plutôt sur la fin du mois, concernant éventuellement une procédure, concernant en tout cas les personnes qui sont en cours de divorce, en cours de séparation, de manière quand même officielle. Parce que là, on parle de nouvelles qui sont officielles. Pour d'autres, il y a... je vous ai dit qu'il y a cette énergie quand même du renouveau, de la nouveauté, puisque vous avez quand même l'as de coupe et le chariot, ce qui n'est pas rien dans vos énergies. Je sens ici qu'il va être question, pour certains d'entre vous, d'essayer d'être davantage ouvert à ce qui pourrait se présenter à vous, parce qu'on a cet as de coupe ici, qui représente la possibilité, la potentialité d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Ici, on parle de renouveau, de nouveauté, donc ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, un événement ou quelque chose de nouveau en tout cas qui se présente à vous dans votre vie sentimentale et qui pourrait amener un changement. Par contre, ce que l'on voit ici, c'est qu'avec ce chariot, comme je vous le disais, par rapport aux énergies du petit Lenormand, il peut être question d'une certaine forme de tiraillement ici, parce que certains ou certaines d'entre vous peut-être sont encore influencés par un vécu qui fait partie du passé mais qui est encore dans vos énergies aujourd'hui. On a cette énergie du passé qui est présente et qui visiblement est une problématique ou en tout cas peut-être est un élément qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous empêche peut-être justement de vous ouvrir à ce quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie. Alors on a avec aussi quand même l'énergie de ce chariot la notion de mouvement, donc il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas avant la fin du mois de janvier. Il est question ici d'avancer, de mouvement, de choisir une direction, parce que là on va parler quand même ici d'une notion de choix quand même avec cette carte du chariot. L'idée de la notion de ce que je ressens, c'est qu'il y a cette envie vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau ou d'aborder votre vie émotionnelle, sentimentale d'une nouvelle manière, mais j'ai la sensation qu'il y a une certaine forme de tiraillement. Alors, pas forcément de l'hésitation, mais le fait d'être tiraillé entre deux situations, entre deux possibilités, il y a une certaine forme de résistance. Donc je ne sais pas si cette résistance vient de vous ou peut-être de la personne qui est en face de vous, qui est concernée par cette relation, s'il s'agit d'une relation ici, mais en tout cas, voilà, je sens une forme de tiraillement, et ce que je vous avais dit, c'est que cet as de coupe ici se présente à vous au mois de janvier, donc l'énergie de la nouveauté, de l'amour, du partage, mais voilà, c'est une potentialité, ça veut dire que ce qui va se présenter à vous ne va pas l'être tout le temps, va pas être présent tout le temps, donc il y a quelque chose qui se présente, il va être question pour vous de quelque part, entre guillemets, faire le bon choix pour aller dans cette direction, vous voyez, et je pense qu'il y a quelque chose à régler par rapport à un passé ou concernant peut-être des démarches, voilà. Donc voilà, c'était juste un petit survol. On va regarder ce que votre tirage fait ressortir à mi-poisson pour ce mois de janvier. Alors, je vais utiliser cette fois-ci, ce mois-ci, le Ferry Lenormand. Je vais également utiliser dans un second temps l'oracle Mathéès, que j'aime beaucoup. Et je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, donc nous allons commencer avec le petit Lenormand.
nous y sommes. Alors, vous avez dans la coupe de votre tirage encore une certaine, j'allais dire quelque part, dualité entre les énergies. C'est-à-dire que dans la coupe du Petit Lenormand, on parle encore d'amour. On a l'équivalent de cet as de coupe avec la carte du cœur sur le Petit Lenormand. Là, on parle vraiment ici d'amour, mais dans le même temps, il y a comme un tiraillement. Il y a comme un tiraillement, il y a... peut-être une hésitation dans la direction que vous avez à emprunter. Vous voyez, je sens une dualité, une forme de résistance. Je vois de l'amour, mais en même temps, quelque chose qui est compliqué. Là, c'est pareil. Alors, ça peut être aussi l'idée que vous êtes en relation avec quelqu'un ou face à quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à parler aussi de son passé, qui peut être effectivement problématique. Ça peut très bien être ça également, hein, pour certains d'entre vous. On va voir ce que le tirage va faire ressortir, mais c'est vrai que la coupe du Petit Lenormand représente le fait de se sentir un petit peu perdu. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais on se sent un petit peu perdu. Et on peut me parler avec cette coupe aussi, pour certains d'entre vous, effectivement, de quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, de quelque chose qui se termine. Donc on va voir dans le tirage si, voilà, si ces énergies ressortent et de quelle manière elles sont accompagnées. Mais c'est vrai que, voilà, il peut y avoir... pour certains d'entre vous, une séparation, une rupture. Donc peut-être que vous avez une certaine difficulté aussi, peut-être, à entreprendre les démarches nécessaires pour officialiser les choses. Comme si vous repoussiez un petit peu, j'allais dire quelque part, l'échéance, ou comme si l'échéance était repoussée. C'est pas forcément vous qui le faites, parce que si vous avez encore des sentiments pour quelqu'un, il y a une forme de résistance, de tiraillement pour quelque chose. Peut-être qu'il y a une séparation dans l'air, mais c'est pas forcément quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. Alors, allons-y, on va commencer ici, je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors on démarre, le fouet. Donc là, le fouet peut représenter une forme de tension, tension intérieure, conflit dans le couple, conflit dans une relation, un désaccord, une difficulté ici à trouver un certain équilibre dans la vie émotionnelle, dans la vie aussi peut-être sentimentale. Ça peut être pour certains d'entre vous, puisque comme vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, on parle ici dans ce tirage évidemment de la vie sentimentale, de la vie amoureuse, mais de manière plus générale, plus globale, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, ben on va parler de ce que vous allez ressentir. Donc ça peut être aussi par rapport à des amis ou par rapport à des personnes qui font partie de l'entourage ou de la famille. Là, en l'occurrence, on peut parler d'un conflit au sein du foyer, au sein de la famille. Voilà. Alors, là, je sens que par rapport justement à une situation tendue ou conflictuelle, il y a l'idée ici d'une situation quand même qui semble s'assainir ou qui semble s'équilibrer parce que vous faites preuve peut-être d'une certaine finesse d'esprit et que vous décidez peut-être de vous éloigner, de prendre un petit peu de recul. Voilà. Alors ça, j'en ai parlé aussi hein, avec la tour, le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou dans le cas d'une relation. Voilà, là, on a bien cette notion de tension, soit avec un ou une amie, quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, soit on va parler de tension par rapport à la sphère familiale, avec quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou de votre famille, c'est quelqu'un d'assez proche. Une tension, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a soit un manque de confiance, soit il y a peut-être l'idée, le sentiment d'être ou d'avoir été trahi à un moment donné. Pour d'autres, ça va être simplement une déception, si vous voulez, hein. J'attends de voir toutes les cartes. Alors, bon, waouh. Donc, oui. Alors, je regarde, effectivement, la renaissance du phénix pour vous les poissons, c'était le titre de votre tirage général. Vous voyez là, les dernières cartes sur la fin janvier, il y a vraiment l'idée que là, fin janvier, il y a quelque chose qui va profondément changer pour vous, et visiblement, ça touche aussi la sphère émotionnelle et sentimentale, parce que le titre de votre vidéo, c'est pour le tirage général. Mais on a quand même cette notion de renaissance. On le voit ici, il y a un changement, il va y avoir un changement définitif, il va y avoir un renouveau, un nouveau départ, un changement définitif. Donc on a bien cette notion, comme je vous l'ai dit, de mouvement, de changement de direction dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et visiblement, c'est quelque chose de bénéfique pour vous parce que vous avez quand même l'as de coupe à côté. Voilà. Donc, on est ici dans une notion, dans une énergie de renaissance. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est là. Ça se passe là et ça se passe là. Après... Là, si on parle de conflit, de tension, de trahison, de liaison, de choses cachées, à la limite, c'est pas important.
Ça peut être en lien, en relation à ce que vous avez vécu sur les semaines ou les mois passés, mais je dis c'est pas important, pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est là où vous allez sur la fin de ce mois. Il y a un mouvement qui va certainement, pour certains d'entre vous, mettre fin à quelque chose, donc ça peut être aussi par rapport à la fin d'une relation, la fin d'une liaison, la fin on voit bien que là, il y a quelque chose de caché. Hein, il y a quelque chose de caché. Moi, je vois une liaison, je vois une aventure. Donc, si vous êtes en couple, bah, peut-être que vous avez traversé ou vous traversez une période un peu compliquée dans votre couple. Peut-être qu'effectivement, il y a à un moment donné... alors, c'est pas forcément une trahison, enfin, une liaison en tant que telle, même si j'ai toutes les cartes qui le représentent. Mais ça peut être aussi dans les idées, dans la manière de penser, dans la manière d'agir. C'est pas forcément une trahison au travers d'une liaison. Vous voyez, c'est tout le monde ne trompe pas tout le monde, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même ici cette énergie, ce sentiment d'être ou d'avoir été trahi à un moment donné, et ça crée une tension, ça crée un conflit dans la relation en question, parce que évidemment, on ne parle pas forcément de liaison, puisqu'on peut parler aussi de relations ici amicales ou familiales. En tout cas, il y a une méfiance qui s'installe ou qui s'est installée, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'a pas été dit. C'est pas forcément un secret, c'est pas forcément quelque chose de caché, c'est peut-être simplement parce que vous êtes face à quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas ses émotions, ses sentiments, quelqu'un qui est assez solitaire, assez renfermé sur lui-même ou sur elle-même, et ça peut très bien être quelque part la source de la tension, du conflit ou d'un manque de confiance qui s'installe parce qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Moi, ce que je peux voir aussi là, c'est que justement ce qui n'est pas ou ce qui n'a pas été dit, exprimé, ou ce qui a peut-être été ici vécu secrètement à un moment donné, ne va pas le rester longtemps, parce que là, on a une notion de révélation. Alors attention, cette révélation, soit effectivement vous découvrez ici une liaison, une aventure, c'est quelque chose qui peut contrarier, qui peut créer des tensions, qui peut même amener à la fin d'une relation, ici, mais je dirais fin d'une relation plutôt ici avec la personne avec qui il y a la liaison. Hein. Moi je vois pas la fin d'un couple, en tout cas officiel. Vous voyez, je vois plutôt ici la liaison qui s'arrête. Voilà, quelque chose qui est découvert, qui est mis en lumière, qui crée effectivement une tension, une certaine difficulté, mais on a l'idée d'un équilibre qui revient ici, et on se réinvente ici. Il y a un renouveau par rapport à la personne avec qui vous êtes, pour ceux qui sont ou ont été en triangulaire. Après, pour d'autres, cette révélation, elle peut être personnelle, intérieure. Il y a l'idée ici, peut-être justement d'une tension, d'un conflit intérieur, par rapport à quelqu'un qui peut faire partie de la famille ou dans le cas d'une amitié ou avec votre partenaire. Là, le conflit, c'est justement la non-expression de quelque chose qui, quelque part, est pris pour un mensonge ou est pris comme une trahison. C'est-à-dire que là, c'est l'autre ne vous dit pas les choses et quelque part, vous le prenez quelque part comme un manque de confiance ou un manque de loyauté. Ou voilà, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé et qui est mal pris. Voilà. Et ça, on voit que ça va évoluer, ça va changer. On a aussi l'idée ici, quand même avec ce soleil, que, comme je vous le dis, on a ici quelque chose qui est révélé, qui est dévoilé. Et puis ici, avec ce serpent, cette contrariété, hein, que ce soit une dispute ou une liaison qui est découverte, quelle que soit la contrariété dont il est question pour vous, on voit que là, vous allez réussir ici, quelque part, à combattre. Alors ça peut être simplement une jalousie maladive. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, ou la personne qui est concernée pour vous dans cette relation avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui est très jaloux. Voilà. Là, on peut parler d'une jalousie maladive, d'une jalousie excessive, et c'est quelque chose qui peut être effectivement conflictuel dans le cas d'une relation. Voilà. Donc là, on voit qu'avec le soleil, il va y avoir une compréhension par rapport à la situation, par rapport au conflit. Pour moi, il y a ici une prise de conscience, il y a la révélation, elle peut être intérieure, elle peut être personnelle, elle peut être intime. Et avec ce soleil, il y a une conscientisation, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui réussit, quelque chose qui se débloque. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, pour certains d'entre vous, de blocage en termes d'expression, en termes de communication. Donc par rapport à quelque chose qui n'est pas ou qui n'a pas été exprimé. Et là, on voit que justement, l'expression arrive. Il y a quelque chose qui va être partagé et qui va permettre une transformation importante, un changement profond. Là, on a vraiment des cartes qui représentent la notion de mouvement, la notion de changement, vraiment extrêmement important, vous voyez, parce que là, on est vraiment sur une renaissance, un renouveau,
quelque chose aussi certainement qui prend fin pour vous. Donc c'est pas forcément une relation, ça peut être autre chose, ça peut être une situation, ça peut être une problématique, ça peut être une dispute. Mais il y a l'idée ici, quelque part, d'une prise de distance, d'une prise de conscience qui permet une évolution, un mouvement, et qui permet du coup un renouveau. Voilà. Alors pour d'autres, vous traversez quelque chose, peut-être que vous êtes ici dans deux situations, c'est-à-dire que vous êtes en cours de séparation avec quelqu'un, c'est compliqué, difficile, ça prend du temps, et dans le même temps, vous êtes totalement dans l'amour, avec ici quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie, qui l'est peut-être déjà depuis peu, mais en tout cas on a cette énergie de nouveauté dans votre vie sentimentale. Donc là, peut-être que les deux situations se chevauchent, donc vous avez à régler quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez très bien, avec qui peut-être vous avez eu des enfants, où là il y a des considérations juridiques, administratives, une notion de tension, de conflit, là, peut-être aussi par rapport à des considérations matérielles, financières. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous vivez ça et parallèlement, vous vivez autre chose avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être que cette relation-là, qui est nouvelle, elle n'est pas forcément vécue secrètement, mais elle est, entre guillemets, tenue cachée, parce que c'est pas le moment, parce que il y a la famille, il y a quelque chose à régler, on veut garder l'équilibre aussi par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants, et ça, c'est quelque chose qui est très important, donc on préfère peut-être pour certains d'entre vous garder quelque chose de nouveau, le garder, le vivre discrètement, voilà, pour ne pas déséquilibrer la famille, les enfants, pour ne pas créer de problèmes supplémentaires, voilà, on va parler, voilà, de cette manière. Après, pour d'autres ici, on voit que là, il y a une notion de mouvement qui se fait effectivement avec le soleil qui est très positif. Voilà, là il y a un changement positif, il y a une avancée, une évolution qui est extrêmement positive pour vous et qui vous amène franchement dans quelque chose de nouveau, hein. Alors je vous ai dit, là, pour les célibataires, vous communiquez peut-être avec quelqu'un, mais c'est pas forcément non plus quelque chose qui vous épanouit, qui vous apporte beaucoup de bonheur ou de bien-être. Donc voilà. Et que, parallèlement, on a quand même l'énergie de la nouveauté. On a bien une nouvelle relation. Vous avez le cœur dans la coupe de ce tirage, mais elle est sourit quand même. Donc il y a des peurs, des appréhensions, il y a du stress, il y a de l'amour, ça c'est clair et net, là pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier. On a l'amour qui est présent, mais il y a des choses à régler en parallèle. Alors ça peut être ces choses à régler pour vous, personnellement, ou peut-être par rapport à un passé ou par rapport à quelque chose qui a besoin d'être réglé pour que vous puissiez vous investir librement dans quelque chose de nouveau ou de manière différente avec la personne avec qui vous êtes en conflit ou avec qui la communication semble être problématique. Voilà. Alors, continuons. Je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, vous voyez, au dos, je vous ai parlé tout à l'heure de faire preuve de finesse d'esprit par rapport à une prise de hauteur, dans le fait de prendre vos distances ou de prendre un certain recul par rapport à quelque chose qui est conflictuel, que ce soit intérieur ou dans le cas d'une relation. On a au dos la carte du sage, donc il y a l'idée, encore une fois ici, de faire preuve d'être capable de faire preuve de discernement par rapport à une situation, par rapport à une problématique, par rapport à quelqu'un. On fait preuve, encore une fois, d'une certaine sagesse, d'une certaine finesse d'esprit. Alors, la coupe avec le Mathéès, pour vous, amis poissons, sur ce mois de janvier, fait ressortir la notion, encore une fois, d'officialisation par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Ça peut être, pour certains d'entre vous, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, des nouvelles qui arrivent plutôt sur la fin janvier, concernant une procédure, concernant l'officialisation de quelque chose. Et donc, évidemment, ça concerne votre vie sentimentale ou c'est quelque chose qui peut vous affecter émotionnellement. Alors, on y va. Première carte ici, le diable. Donc il y a ici peut-être un conflit intérieur par rapport à un passé, encore une fois. Là, ce qui vous pose problème, c'est pas ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas ce que vous vivez sur ce mois de janvier, ce n'est pas non plus ce quelque chose de nouveau. Cette renaissance, ce nouveau départ qui se présente à vous, qui va se matérialiser certainement plutôt vers la fin du mois de janvier, c'est plutôt ce qui pose problème, quelque chose qui fait partie du passé ou qui est déjà arrivé, vous voyez? Parce que là, on peut parler d'un ancien schéma, on peut parler d'une situation, de quelque chose qui a été répétitif et compliqué à vivre, compliqué à gérer. On peut parler ici
d'une situation qui est tendue, qui est conflictuelle, ou d'un conflit intérieur. C'est quelque chose en fait qui est subi là. Vous voyez, c'est quelque chose qui est subi, c'est pas quelque chose qui est choisi. Vous voyez, c'est pas, ça vient pas de vous. Hein. Mais pour moi, ça a un lien avec quelque chose qui fait partie du passé. Voilà. Alors là, on a le savoir. Donc cette carte-là, pour moi, elle résonne avec celle-là. Donc on a bien ici l'idée d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, de se rendre compte aussi peut-être d'une forme de dépendance ou d'un lien ou du fait d'être freiné. Je vous ai parlé de résistance tout à l'heure par rapport à un passé. Moi, je vois une énergie du passé qui vous freine et qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut très bien être aussi quelque chose que vous avez vécu, un sentiment peut-être de trahison, une déception, quelque chose de compliqué qui est ou qui a été vécu. Ça peut être aussi une problématique par rapport à la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. C'est pas forcément la vie sentimentale qui pose problème, mais ça peut très bien être ce que vous vivez matériellement, financièrement ou par rapport à ce que vous vivez aussi professionnellement. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut avoir un impact, une influence sur votre état émotionnel ou sur votre vie sentimentale. Bon, là, vous voyez, elle est en miroir, encore une fois. Hein, on a une notion de changement, de mouvement. On parle d'un changement important, un changement définitif. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui prend fin, d'une transformation assez importante qui vous amène à un mouvement, qui vous amène à un changement ou à une prise de distance aussi peut-être par rapport à un passé. Là, je sens qu'il y a aussi l'idée que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une certaine difficulté à faire le deuil de quelque chose par rapport à une personne, une relation, par rapport à une situation, à une énergie, ou en tout cas par rapport évidemment à un passé. Il peut y avoir une difficulté à faire le deuil de quelque chose. En tout cas là, avec le bateau, pour moi, vous allez avancer ce mois de janvier par rapport à ce deuil ou par rapport à une période de transition qui est peut-être un petit peu compliquée entre ce divorce et ce passé et ce quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Alors l'amour est là, ben oui, je vous le dis depuis le début, l'amour est présent, l'amour est là. Là, on voit que il y a une recherche. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez, le savoir qui est représenté ici avec un livre et sur la carte de l'arbre qui représente la famille, l'équilibre, les racines. Et vous voyez ici, donc ce petit arbre qui représente la santé, donc qui représente aussi l'équilibre, il tombe sur la carte du livre. Donc, il y a vraiment ici une recherche d'équilibre. Il y a clairement ici une recherche d'équilibre entre un passé douloureux, difficile pour certains d'entre vous, une recherche d'équilibre aussi peut-être pour certains d'entre vous dans le cas d'une relation où il y a effectivement de l'amour, il y a du respect, de la bienveillance, mais on a cette énergie peut-être du passé qui est conflictuelle, ou l'idée qu'il y ait quelque part une certaine forme de soumission, ou de dépendance affective qui est problématique ici. Hein. Voilà. Il y a une notion de déséquilibre pour moi par rapport à une dépendance ou par rapport à un passé ou le fait de reproduire peut-être les mêmes schémas ou les mêmes erreurs. Et je sens qu'il y a un travail qui va être effectué par rapport à ces notions-là, par rapport à ces énergies-là. Il y a vraiment cette recherche ici d'équilibre. Alors après, pour d'autres, on voit qu'il est question, encore une fois, de considération administrative par rapport à un organisme, par rapport à quelque chose de juridique, concernant la famille, le foyer, concernant aussi peut-être une pension alimentaire pour certains d'entre vous. Voilà, bon bah je vous le dis, le passé, on a l'énergie du passé qui est visiblement problématique et cette recherche d'équilibre pour moi, ou de guérison aussi, hein, peut-être là, elle est essentiellement dirigée vers un passé. Voilà, là avec cette carte du retour, effectivement, il y a l'idée d'avoir peut-être à revenir sur certaines choses, revenir sur soi, se remettre en question, ça peut être quelque chose de compliqué. On a ici aussi l'idée que là, une situation, un événement ou quelque chose peut vous ramener dans une énergie du passé et vous faire vous rendre compte qu'il y a encore des choses peut-être à soigner, des choses à guérir en vous par rapport à une dépendance affective ou par rapport à une énergie du passé. Bon bah c'est bien, le guide, on avance ici avec le guide. Il y a une notion d'évolution, de mouvement, d'équilibre, parce que vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous êtes dans cette recherche de guérison, dans cette recherche d'équilibre. Et ça résonne tout à fait avec, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est très important, parce que ça concerne beaucoup d'entre nous, je m'inclus, évidemment, parce que c'est quelque chose de global, d'universel, de général, où depuis plusieurs mois maintenant, on est
comment je pourrais dire ça? Nous sommes tous baignés dans une énergie qui nous pousse à guérir d'anciennes blessures. Voilà, et on est dans ce cycle-là. C'est comme ça que je le ressens et je l'ai vu aussi au travers d'autres vidéos, au travers d'autres témoignages, d'autres guidances par des consoeurs, par des collègues, et je le ressens très très fortement. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, avec cette carte du guide qui tombe sur l'énergie du mouvement, cette volonté d'aller de l'avant, avec cette carte-là, bah, on prend le temps aussi de se recentrer, on écoute ici la voix de son cœur, on écoute la voix de son âme, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. On est vraiment, vous êtes vraiment à l'écoute, parce que je ne suis pas poisson quand même, mais vous êtes ici à l'écoute de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, de vos énergies, et c'est ça qui vous permet d'avancer, d'aller de l'avant. C'est aussi ça qui vous permet de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre une difficulté, une contrariété, une méfiance aussi peut-être qui s'est installée en vous par rapport aux autres, par rapport à ce que vous pourriez vivre émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, que ce soit nouveau ou dans le cas d'une relation déjà existante. Mais on voit que là, il peut y avoir comme si vous aviez érigé, pour certains d'entre vous, des barrières par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est problématique, quelque chose qui est problématique dans votre vie. Voilà, et là on a l'équilibre, un nouvel équilibre qui va se présenter, qui va se mettre en place, se matérialiser pour vous, au travers d'une transformation intérieure assez importante, qui va amener vraiment du mouvement, du changement. Je pense que je n'ai pas la carte de la roue, je ne serais pas étonnée de la voir apparaître dans les 3 dernières, mais pour moi, c'est vous traversez un cycle, vous avez traversé un cycle peut-être un petit peu compliqué par rapport à une prise de conscience, par rapport à un passé. Pour d'autres, c'est par rapport à une séparation qui a pu être longue, éprouvante, difficile. Mais là, on a cette énergie vraiment de renaissance, de renouveau, d'un équilibre qui revient. Parce qu'on réussit à regarder en arrière, malgré le fait que ce soit quelque chose de compliqué à vivre et de compliqué à gérer. Hein, ce n'est pas ici... ce n'est pas remuer le couteau dans la plaie, c'est plutôt assumer, regarder en face, accueillir des émotions, des énergies pour mieux les comprendre, mieux les gérer et pouvoir aussi du coup, au travers d'un deuil, s'en délester et pouvoir retrouver un nouvel équilibre ici. Voyez ? Donc là, pour d'autres, on va parler encore une fois de considérations administratives et juridiques par rapport à des enfants dans le cas d'un divorce, par rapport, il y a des choses qui vont se passer en ce sens, par rapport aussi à une pension alimentaire pour certains d'entre vous. La force, waouh. Voyez là, vous avez en vous vous voyez ça, c'est votre lumière intérieure, c'est là votre force, on a aussi quelque chose de spirituel là. Vous avez ici ce courage de revenir en arrière sur certaines choses pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir guérir des blessures, pour pouvoir guérir aussi d'une dépendance affective ou de quelque chose qui fait partie du passé, qui a pu être conflictuel en vous. Vous voyez, là il y a cette remise en question qui vous permet d'aller de l'avant. Et il y a cette confiance qui est là, qui est présente. Hein. Cette carte de la force, pour moi, représente aussi la confiance. Le fait d'entreprendre les actions nécessaires, ici. Alors, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un travail que vous faites déjà depuis pas mal de temps. Peut-être depuis cet été déjà, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça fait déjà peut-être beaucoup plus longtemps. En tout cas, vous avez la force, la confiance et l'énergie nécessaires en vous pour prendre le temps de la réflexion, pour vous recentrer en vous-même afin de pouvoir avancer et de pouvoir faire se concrétiser, se matérialiser ce changement profond que vous attendez. Voilà. Donc là, vous allez vers un équilibre, vers un réajustement, vers une énergie nouvelle qui est plus équilibrée que ce que vous laissez derrière vous là sur ce mois de janvier. Alors, vous voyez, la tour est présente. Donc, on a ici, évidemment, comme je vous le disais pour certains d'entre vous, quelque chose qui se passe par rapport à un organisme, par rapport à l'État, par rapport à quelque chose de juridique, au sujet du foyer, de la famille, quelque chose qui est en lien aux enfants ou à des considérations matérielles et financières. Là, il y a une prise de recul par rapport à votre manière de vous investir émotionnellement ou par rapport à votre manière de vous investir aussi peut-être par rapport à quelqu'un. Voilà, ça peut être par rapport à un passé. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne et qu'aujourd'hui vous remettez en question les choses pour votre propre bien-être, pour votre propre équilibre. Je pense que vous réfléchissez à peut-être mettre certaines barrières pour votre bien-être, pour vous préserver, mettre certaines distances avec une personne qui fait partie du passé.
et on a le travail. Donc vous voyez, c'est un travail ici, et en plus elle est en miroir avec le cercueil, elle tombe sur le cercueil. Donc là, il y a vraiment un travail qui est un travail sur soi, un travail en profondeur, un travail qui va amener un changement très important, une transformation ou peut-être un grand nettoyage. Il y a l'idée aussi là pour certains d'entre vous d'un équilibre qui se fait, d'un nouvel équilibre qui arrive sur ce mois de janvier, plutôt sur la fin janvier comme je vous le disais, parce que vous vous investissez fortement à pouvoir terminer le deuil d'une situation, d'une relation, d'un passé par rapport à une guérison émotionnelle. Il y a vraiment ici cette idée que là, vous entreprenez, vous avancez, vous y allez, vous avez confiance en ce travail que vous effectuez sur vous-même, en cette prise de hauteur sur une situation, sur une énergie du passé, sur quelque chose qui est compliqué à vivre ou à gérer. Donc là, il y a une réelle avancée, et peut-être aussi, effectivement, pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle relation, c'est un nouvel amour qui vous permet de comprendre quelque chose, une dépendance affective, ou comprendre peut-être une influence, une énergie toxique qui est là, qui est présente. Peut-être que c'est cette personne, ce nouvel amour, cette nouvelle relation qui vous permet de prendre conscience de certaines choses, de prendre le recul nécessaire pour réussir à faire le deuil de quelque chose qui fait partie du passé, ou pour pouvoir vous libérer définitivement de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un beau tirage, c'est un beau travail que vous entreprenez là. On va voir le message ou le conseil pour vous les poissons sur ce mois de janvier dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Message ou conseil pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a là? Premier message pour vous. Hygiène de vie. Vous devez changer votre manière de manger, de boire, de fumer, de vivre. Pas de laisser aller, à vous de jouer. Donc là, on parle de manger, boire, fumer, voilà, le sport, ce genre de choses. Mais en fait, l'idée là, avec cette carte-là, c'est prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, ça peut être ici aussi, je vous parlais d'hygiène de vie, de quelque part d'entreprendre les actions nécessaires pour votre équilibre, pour votre bien-être. Et c'est exactement ce que j'ai développé ici dans ce tirage. Donc, vous êtes bien ici soutenu, accompagné dans cette démarche. Allez, un deuxième et dernier message pour vous, les poissons. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la carte de la dépression. Donc là, cette carte-là indique un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. C'est exactement ce que je viens de vous présenter dans ce tirage. Donc là, vous êtes accompagné, soutenu, épaulé. Là, on vous appuie dans ce travail de guérison, dans ce travail de deuil, que ce soit une guérison émotionnelle ou par rapport à une dépendance affective ou par rapport à un passé. Là, on vous dit simplement qu'on vous êtes épaulé, accompagné, soutenu dans ce travail, dans cette démarche et aussi dans cette transformation, dans ce changement très important qui s'opère en vous par rapport à vos ressentis ou par rapport peut-être pour certains d'entre vous à une situation ou à une relation. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.